Bienvenue dans le podcast Révise ton bac. Aujourd'hui, le dopage. Qu'est-ce que le dopage ? Le mot dopage est devenu presque banal dans le monde du sport. On l'entend dans les journaux, dans les polémiques, dans les affaires qui éclaboussent les podiums. Mais que recouvre-t-il vraiment ? Est-ce seulement une pilule avalée pour avoir une course ou est-ce plus complexe que cela ? Du point de vue scientifique, le dopage désigne l'utilisation de substances chimiques ou de méthodes physiologiques interdites visant à augmenter artificiellement les capacités physiques ou mentales d'un individu. Cela concerne l'endurance, la force musculaire, la vitesse de récupération ou encore la concentration. Ces produits modifient directement le fonctionnement normal du corps humain. Et attention, ce n'est pas parce qu'une substance améliore la performance qu'elle est forcément dopante. Pour être considérée comme telle, il faut qu'elle remplisse au moins 2 des 3 critères définis par l'Agence mondiale antidopage. Améliorer la performance de manière artificielle, présenter un risque pour la santé de l'athlète, aller à l'encontre de l'éthique sportive. Si 2 de ces critères sont remplis, la substance ou la méthode est interdite. Faisons un peu d'histoire. Le dopage n'est pas nouveau. Dans l'Antiquité déjà, certains athlètes grecs buvaient des mélanges à base de vin ou de plantes peut-être plus puissants. Au XIXe siècle, les cyclistes utilisaient de la strychnine ou de la cocaïne pour tenir sur de longues étapes. Mais c'est au XXe siècle, avec la montée du sport professionnel, que le dopage est devenu systémique. L'affaire Festina en 1998 ou encore les révélations sur les athlètes soviétiques et est-allemands en sont les exemples célèbres. Aujourd'hui, le dopage est combattu par des institutions internationales comme l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, créée en 1999, qui publie chaque année une liste des substances interdites. Les contrôles se font pendant et hors des compétitions, mais les tricheurs rivalisent souvent d'ingéniosité pour passer entre les mailles du filet. En résumé, le dopage, ce n'est pas qu'une tricherie. C'est une modification artificielle des fonctions biologiques du corps humain qui peut améliorer temporairement les performances, mais avec des conséquences graves, tant pour la santé que pour l'intégrité du sport. Pour repousser les limites de leur corps, certains sportifs font appel à des substances ou des techniques qui modifient le fonctionnement naturel de l'organisme. Mais concrètement, que se passe-t-il dans notre corps lorsqu'on se dope ? Regardons quelques exemples pour mieux comprendre. L'EPO, ou érythropoïétine, est une hormone naturellement produite par les reins. Elle sert à stimuler la fabrication des globules rouges, ces cellules qui transportent l'oxygène dans notre sang. En injectant de l'EPO de manière artificielle, on augmente le nombre de globules rouges. Résultat, les muscles reçoivent plus d'oxygène, ce qui retarde la fatigue et améliore l'endurance. C'est une technique très utilisée dans les sports d'endurance, comme le cyclisme ou le ski de fond. Mais attention, en augmentant la concentration des cellules dans le sang, celui-ci devient plus épais, plus visqueux, et cela peut entraîner des caillots, des AVC ou des arrêts cardiaques, parfois mortels. Une autre catégorie très répandue, les stéroïdes anabolisants. Les substances dérivées de la testostérone. Ces molécules favorisent la construction de masse musculaire en accélérant la synthèse des protéines dans les cellules. Les effets ? Des muscles plus gros, plus puissants et une récupération plus rapide après l'effort. Mais le revers de la médaille est lourd. Troubles hormonaux, stérilité, problèmes de foie, mais aussi des effets psychologiques comme l'agressivité ou la dépression. Chez les femmes, ces produits peuvent entraîner une virilisation, l'apparition de poils, une voix plus grave, des troubles menstruels. Il existe aussi des stimulants comme les amphétamines, la caféine à forte dose ou l'éphédrine. Ces substances agissent sur le système nerveux central pour masquer la fatigue, augmenter la vigilance et donner un sentiment de puissance. Sur le moment, cela peut sembler efficace, mais les risques sont élevés. Troubles du sommeil, palpitations, troubles du comportement, voire accidents cardiaques, sans parler du risque de dépendance psychologique. On trouve aussi des substances plus discrètes comme les hormones de croissance, naturellement produites par notre organisme. Elles sont parfois détournées pour améliorer la définition musculaire et réduire les graisses. Cela peut paraître plus propre que d'autres produits, mais leurs effets secondaires incluent des douleurs articulaires, un risque de diabète ou encore une hypertrophie des organes, c'est-à-dire un cœur ou un foie qui grossissent anormalement. Et puis il y a le dopage génétique. Encore rare et très controversé, il consiste à modifier les gènes pour forcer le corps à produire par exemple plus de PO ou une masse musculaire plus importante. C'est difficile à détecter, mais les risques sont énormes. Effets imprévisibles, réactions immunitaires violentes, voire modification irréversible de l'ADN. On touche là à une frontière dangereuse entre médecine et manipulation biologique. En résumé, toutes ces pratiques ont un point commun. Elles cherchent à détourner le fonctionnement naturel du corps pour améliorer artificiellement les performances. Mais ce boost apparent cache souvent des dommages invisibles, parfois durables, pour la santé physique et mentale. Et surtout, elles soulèvent une question essentielle. À partir de quel moment le dépassement de soi devient-il une mise en danger de soi ? Voyons maintenant le dopage comme un élément de danger pour la santé mais aussi pour l'éthique.
On l'a vu, les substances dopantes permettent aux athlètes d'améliorer artificiellement leur performance en modifiant le fonctionnement de leur corps. Mais ces pratiques, loin d'être anodines, représentent un risque majeur pour la santé et soulèvent de nombreuses questions éthiques. Tout d'abord, des corps poussés à l'extrême. Le dopage est avant tout une agression silencieuse contre le corps. Si les effets peuvent sembler spectaculaires à court terme, ils s'accompagnent presque toujours de conséquences graves à moyen ou long terme. Prenons le cas de Lance Armstrong, qui a été cité concernant l'EPO. En plus de ces pratiques dopantes, il a également souffert d'un cancer des testicules particulièrement agressif. Si ce lien n'a jamais été scientifiquement prouvé, de nombreux médecins soupçonnent que l'usage intensif de substances dopantes, notamment les hormones, aurait pu favoriser ce type de pathologie. Un autre exemple, Andreas Munzer, un bodybuilder autrichien connu pour sa musculature extrême et sèche, est mort seulement à 31 ans d'une hémorragie interne massive causée par une défaillance de ses organes. L'autopsie a révélé une utilisation chronique de stéroïdes anabolisants, de diurétiques puissants et d'hormones de croissance. Son foie pesait plus du double de la normale. Et que dire des troubles mentaux ? De nombreux utilisateurs de stéroïdes, comme Marion Jones, ont témoigné des effets dépressifs et de la perte de contrôle émotionnel ressentie. Après l'arrêt du dopage, souvent aggravé par la honte, les poursuites judiciaires ou la chute médiatique. Mais le dopage ne nuit pas qu'à l'athlète. Il fausse la compétition. Un sport basé sur les substances interdites n'est plus une célébration de l'effort humain, mais une course au laboratoire le plus performant. Prenons les Jeux Olympiques de Séoul en 1988. Le sprinter Ben Johnson bat un record du monde, mais il est rapidement déchu pour dopage aux stéroïdes. Résultat, des années de méfiance envers tous les athlètes, même ceux qui étaient propres. La suspicion devient la norme. Il y a aussi une question de justice sociale. Tous les sportifs n'ont pas accès aux mêmes produits ni aux mêmes encadrements médicaux. Il y a aussi une question de justice sociale. Tous les sportifs n'ont pas accès aux mêmes produits ni au même encadrement médical. Ceux qui se dopent trichent non seulement contre les règles, mais aussi contre les autres concurrents, parfois plus jeunes, moins entourés ou plus vulnérables aux pressions. Jusqu'où peut-on modifier le corps humain ? Avec le dopage génétique, on entre dans une nouvelle ère. Modifier directement l'ADN ou forcer une cellule à produire des protéines dopantes ouvre des perspectives inquiétantes. Que restera-t-il du mérite humain si la performance devient une question de génie génétique ? Les scientifiques ont déjà testé ces techniques sur des animaux comme des souris dopées génétiquement, capables de courir 2 fois plus longtemps. Et plusieurs agences, comme l'AMA, redoutent qu'elles soient déjà utilisées de façon clandestine dans certains sports. Cela pose une question philosophique de fond. Doit-on tout permettre au nom de la performance ? Peut-on accepter que le sport devienne un simple concours d'ingénierie biologique ? Derrière chaque victoire entachée par le dopage, il y a une part d'ombre. Le corps humain, aussi extraordinaire soit-il, a ses limites naturelles. Les dépasser artificiellement, c'est souvent prendre des risques graves pour sa santé, trahir l'éthique du sport et parfois mettre en danger des carrières, voire des vies. Le dopage n'est pas seulement un problème médical, c'est un choix de société, un choix entre la performance à tout prix et le respect du corps, de soi-même et des autres.